Voyage profond à travers la sourate Al-Kahf. Un salamu alaykoum wa rahmatullah, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Aujourd'hui, nous allons nous engager dans un voyage profond à travers une sourate spéciale du Coran. Cette sourate est sourate Al-Kahf, la caverne, le 18e chapitre du Coran. Elle fut révélée à la Mecque et se compose de 110 versets. Chaque partie contient des leçons et des secrets qui demeureront une inspiration pour l'humanité jusqu'au jour du jugement. Le saint prophète Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui, a dit « Celui qui récite les 10 premiers versets ou les 10 derniers versets de la sourate Al-Kahf chaque vendredi sera à l'abri de l'épreuve du Dajjal, l'Antéchrist. » Cela signifie qu'au sein de cette sourate réside un bouclier spirituel qui maintient les croyants fermes. Cette sourate contient 4 histoires majeures, chacune avec un mystère distinct et une leçon unique. D'un côté, il y a la lutte pour préserver la foi, de l'autre, l'épreuve de la richesse. Ailleurs, on trouve la valeur de la connaissance et de la patience, et enfin, l'histoire du pouvoir et de la justice. Lorsque nous réunissons ces 4 histoires, nous trouvons 4 épreuves fondamentales. Fitna, l'épreuve de la foi, l'épreuve de la richesse, l'épreuve de la connaissance et l'épreuve du pouvoir. La sourate Al-Kahf nous enseigne comment affronter ces 4 épreuves et comment rester sur la voie droite avec l'aide d'Allah. Chapitre 1. Les compagnons de la caverne. Ashab Al-Kahf. Dans le premier chapitre, nous allons nous concentrer sur l'histoire des compagnons de la caverne. Durant une époque de l'ancien empire romain où le polythéisme, shirk et l'idolâtrie étaient largement répandus, un groupe de jeunes hommes partit à la recherche de la vérité. Ils n'étaient pas des membres privilégiés de la société, mais de jeunes ordinaires. Cependant, leur cœur était rempli de la crainte d'Allah. Quand ils virent que tout le monde autour d'eux adorait de fausses divinités, ils proclamèrent « Notre Seigneur n'est que Allah, le propriétaire des cieux et de la terre ». Cette déclaration était dangereuse, car les dirigeants voulaient que tous adorent les faux dieux qu'ils avaient établis. Ceux qui exprimaient des opinions différentes étaient torturés ou exécutés. Mais ces jeunes n'ont pas eu peur. Ils n'ont pas succombé à la peur de la société. Au lieu de cela, ils ont décidé qu'ils ne s'inclineraient devant personne d'autre qu'Allah. Leur nombre était restreint. Le Coran n'a pas donné de nombre spécifique, affirmant qu'il n'est pas nécessaire de débattre de leur nombre exact, car la véritable leçon réside dans leur foi et leur sacrifice. Lorsque ces jeunes réalisèrent qu'il était impossible de rester dans la ville, ils la quittèrent pour les montagnes et trouvèrent refuge dans une caverne. Allah leur accorda une miséricorde spéciale. Après s'être entrés dans la caverne, ils tombèrent dans un sommeil où leur corps restait préservé pendant des siècles. La lumière du soleil ne les frappait pas directement, mais passait seulement à côté d'eux. Allah faisait tourner leur corps d'un côté à l'autre afin que leur peau ne soit pas abîmée. Leur chien resta également couché à l'entrée de la caverne, comme s'il montait la garde. Ce sommeil dura près de 309 ans. Lorsqu'ils se réveillèrent, le monde avait changé. La société, qui était autrefois dominée par le polythéisme, avait établi le monothéisme, Tawhid. Ils réalisèrent que leur sommeil miraculeux était un signe d'Allah. Les compagnons de la caverne nous enseignent que si la jeunesse est ferme dans sa foi, Allah lui fournit une aide invisible. À travers l'histoire, Allah a protégé ceux qui se sont tenus du côté de la vérité. La force de la foi est la plus grande dans la jeunesse, et si cette force est utilisée dans le chemin d'Allah, son impact peut durer des siècles. Chapitre 2. L'histoire du propriétaire des 2 jardins. La deuxième histoire dans la sourate Al-Kahf est celle du propriétaire des 2 jardins. C'est essentiellement une représentation de l'épreuve de la richesse et des biens. Dans ce récit, Allah nous montre comment la richesse peut égarer les gens et comment l'arrogance peut mener à la destruction. L'événement tourne autour d'un individu riche qui était béni par de vastes possessions, des terres, des jardins et des richesses. Allah lui avait accordé 2 immenses jardins. Chaque jardin était rempli de vignes dattiers et de fruits diversifiés. Les jardins n'étaient pas seulement abondants en fruits, mais un fleuve les traversait, les gardant vibrants. Grâce à l'eau et au sol fertile, il y avait une abondante récolte. L'environnement vert luxuriant, l'abondance de fruits et la croissance des cultures étaient autant de merveilleuses faveurs. Au lieu d'être reconnaissant pour cette bénédiction, l'homme riche sombra dans l'arrogance. Il pensait que cette richesse ne finirait jamais. Il dit « Je ne pense pas que ce jardin périra jamais, ni pense que l'heure aura lieu. Et même si je suis ramené à mon Seigneur, je trouverai sûrement quelque chose de meilleur que cela.
Ces mots indiquent qu'il considérait la richesse mondiale comme la fin ultime. Il ne croyait pas que le jour du jugement viendrait. Plutôt, il pensait que sa richesse terrestre garantissait son statut éternel. Un de ses amis l'avertit. L'ami était un croyant qui avait foi en Allah. Il dit « Ne mécrois-tu pas en celui qui t'a créé de poussière, puis d'un goutte de liquide, puis t'a façonné en un homme complet ? Je crois qu'Allah est mon Seigneur, et je ne lui associe personne. Il aurait été préférable que lorsque tu es entré dans ton jardin, tu aies dit « Mashallah, la quwata illa billah » ce qu'Allah a voulu, il y a de pouvoir qu'en Allah. Mais l'homme riche n'écouta pas ce conseil. Au contraire, il devint plus vantardon. Alors, une calamité d'Allah descendit. Du jour au lendemain, son jardin fut détruit. L'eau se tarit, les fruits tombèrent et les arbres furent brisés. Les jardins autrefois pleins de verdure se transformèrent dans un désert stérile. Lorsque l'homme riche alla voir son jardin le matin, il fut choqué. Il tordit les mains, exprimant chagrin et regret. « Oh, si seulement je n'avais pas mécru à mon Seigneur, si seulement je ne lui avais pas associé personne. » Mais il n'y avait plus d'occasion de se repentir, car le châtiment d'Allah était arrivé. La leçon de cette histoire est profonde. Allah nous informe que la richesse n'est jamais permanente. Ce qui est présent aujourd'hui ne peut plus l'être demain. La richesse est une épreuve d'Allah. Il y a une épreuve à être riche et il y a une épreuve à être pauvre. Ceux qui sont riches doivent se rappeler d'utiliser leur richesse dans le chemin d'Allah, pour dépenser en charité, zakat et service humain. Ils ne doivent pas être arrogants. Et ceux qui sont moins riches doivent se rappeler que la richesse n'est jamais la mesure ultime de la valeur d'une personne. Cette histoire illustre clairement la nature temporaire des richesses mondiales. Peu importe l'importance de la richesse, Allah peut en détruire une en un instant s'il le veut. Chapitre 3. La rencontre de Moïse, Moussa et d'Al-Khidr, paix sur eux. La troisième histoire dans la sourate Al-Kahf est l'événement de la rencontre du prophète Moïse, Moussa et d'Al-Khidr, paix sur eux. Cet événement est un symbole d'apprentissage extraordinaire où Allah met en évidence la différence entre la connaissance limitée des humains et la connaissance infinie d'Allah. L'événement commence lorsque Moussa, A.S., prononçait un serment devant son peuple. Les gens lui demandèrent « Qui est la personne la plus sage sur terre ?» Moussa, A.S., dit alors « Moi ». Il ne dit pas un mensonge, mais il le dit depuis sa position sans attribuer complètement la propriété ultime de la connaissance à Allah. Alors Allah lui enseigna que le monde de la connaissance est illimité et qu'Allah accorde un savoir spécial à qui il veut. Allah informa Moussa A.S. qu'il y avait un de ses serviteurs qui possédait un savoir que Moussa A.S. n'avait pas. Il fut appelé Abdun min Ibadina, un serviteur à nous, à qui fut accordé un savoir spécial d'Allah. C'est Al-Khidr, A.S. Moussa A.S. partit alors pour rencontrer Al-Khidr, A.S. Son compagnon était le jeune homme Yusha ibn Nun. Allah lui donna l'instruction qu'il trouverait Al-Khidr, A.S., à l'endroit où le poisson avait été perdu. À un moment donné, pendant le voyage, ils se reposèrent à côté d'un rocher. Le poisson revint alors à la vie et se glissa dans la mer. Moussa A.S. comprit plus tard que c'était l'endroit où il rencontrerait Al-Khidr, A.S. Finalement, il rencontra Al-Khidr, A.S. Moussa A.S. lui dit « Puis-je te suivre, afin que tu m'enseignes quelque chose de la guidance et du savoir que tu as reçu ?» Al-Khidr A.S. dit « Tu ne pourras pas avoir patience avec moi. Tu verras des choses que tu ne comprendras pas. » Moussa A.S. promit « Si Allah le veut, je serai patient et je ne désobéirai à aucun de tes ordres. » Alors commença leur voyage en 3 incidents. Le premier incident, ils montèrent à bord d'un bateau. Al-Khidr A.S. fit alors un trou dans le bateau. Moussa A.S. fut stupéfait et dit « As-tu fait un trou dedans pour noyer ses occupants ?» Al-Khidr A.S. dit « Ne t'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas avoir patience avec moi ?» Moussa A.S. s'excusa. Le deuxième incident, ils rencontrèrent un jeune garçon. Al-Khidr A.S. Toi subitement le garçon. Moussa A.S. se mit en colère. « As-tu tué une âme innocente ? C'est un crime terrible. » Al-Khidr A.S. dit encore « Ne t'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas avoir patience avec moi ?» Moussa A.S. s'excusa de nouveau. Le troisième incident, ils entrèrent dans une ville. Les gens là-bas ne leur offrirent pas l'hospitalité. Mais Al-Khidr A.S. répara un mur qui s'écroulait là-bas. Moussa A.S. dit « Si tu avais voulu, tu aurais pu prendre un salaire pour cela. » Alors Al-Khidr A.S. dit « Ceci est la séparation entre moi et toi, je t'informerai de l'interprétation. » Il expliqua. Le premier incident était que les propriétaires du bateau étaient pauvres. Il y avait un roi en mer qui s'emparait de force de chaque bateau.
J'ai fait un trou dedans afin que le roi ne le prenne pas. Le deuxième incident était que le garçon était de nature rebelle et mécréante. S'il avait grandi, il aurait entraîné ses parents vers l'incrédulité. Allah leur donnerait un enfant meilleur à sa place. Le troisième incident était que le mur appartenait à 2 orphelins. Le trésor de leur père était caché sous le mur. Allah voulait qu'ils trouvent ce trésor lorsqu'ils grandiraient. C'est pourquoi j'ai réparé le mur. Ces 3 incidents nous font comprendre que la connaissance limitée de l'homme ne peut saisir la sagesse infinie d'Allah. Ce qui semble être une perte en surface peut être une bénédiction d'Allah. À travers cette histoire, Allah nous apprend qu'un être humain doit avoir de la patience et confiance dans le décret d'Allah. Notre connaissance est limitée, mais Allah sait tout. Chapitre 4, l'histoire de Dhil-Qarnayn, la 4e histoire dans la sourate Al-Kahf, est l'événement du souverain et puissant rappelé Dhil-Qarnayn. Son nom est mentionné dans le Coran, mais son identité n'est pas clairement spécifiée. Cependant, les commentateurs islamiques ont discuté de diverses possibilités concernant qui il était. Allah met en évidence son caractère dans le Coran comme un souverain juste, sage, puissant et craintif d'Allah. Allah lui a accordé la puissance, la connaissance et la capacité de voyager à divers endroits de la terre. Il a atteint l'extrémité occidentale et orientale de la terre et a rencontré différentes nations. Partout où il allait, il établissait la justice, punissait les oppresseurs et protégeait les justes. Voyage vers l'ouest. Le Coran stipule qu'il a atteint l'extrémité occidentale, où le soleil se couchait dans une source de boue sombre. Là, il trouva une communauté. Allah lui ordonna « Tu peux soit les punir, soit les traiter avec bonté. » Il dit « Quant à celui qui commet l'injustice, nous le punirons, puis il sera ramené à son Seigneur et il le punira d'un terrible châtiment. Mais quant à celui qui croit et fait le bien, il aura une bonne récompense. » Voyage vers l'est. Après cela, il voyagea vers l'est. Là, il trouva une communauté pour laquelle il n'y avait aucun abri contre la lumière du soleil. C'est-à-dire qu'ils vivaient à l'air libre, sans aucune couverture, montagne ou maison sous le soleil. Ici encore, il établit la justice. Gog et Magog et la construction du mur. L'événement le plus significatif se produit quand il atteignit un lieu entre 2 montagnes. Les gens se plaignirent « Ô Dhil-Qarnayn, Gog et Magog sèment le désordre dans notre pays. Ils détruisent, gâtent les récoltes et tuent des personnes. Pouvons-nous vous offrir un paiement afin que vous construisiez une barrière entre nous et eux ?» Dhil-Qarnayn dit « Ce que mon Seigneur m'a établi est meilleur, alors aidez-moi avec de la main-d'œuvre et je construirai une barrière puissante entre vous et eux. » Il construisit alors un mur massif à l'aide de fer et de cuivre. Tout d'abord, il rassembla les pièces de fer dans l'espace entre les montagnes, alluma un feu pour chauffer le fer, puis versa du cuivre fondu pour solidifier la barrière. Ainsi, un mur inamovible et impénétrable fut construit. Gog et Magog tentèrent de percer le mur, mais ils n'y parvinrent pas, ni ne purent l'escalader. Dhil-Qarnayn dit « Ceci est une miséricorde de mon Seigneur. Mais quand la promesse de mon Seigneur viendra, il le nivellera au sol, et la promesse de mon Seigneur est vérité. Cet événement sera un prélude au jour du jugement. » Leçon : l'histoire de Dhil-Qarnayn nous apprend que le pouvoir et l'autorité qu'Allah accorde doivent être utilisés avec justice et rectitude. Le pouvoir doit être utilisé pour protéger les faibles et supprimer les oppresseurs. Cette histoire nous montre aussi que la plus grande puissance du monde n'est pas éternelle. Aucune puissance ne peut subsister sans la volonté d'Allah. Conclusion de la sourate Al-Kahf. Dans la dernière partie de la sourate Al-Kahf, Allah met en évidence plusieurs points clés qui servent de résumé à l'ensemble de la sourate. Nous avons vu les 4 histoires. Les jeunes de la caverne, le propriétaire des 2 jardins, Moussa A.S. et Al-Khidr, paix sur eux. Chaque histoire enseigne une leçon différente, mais ultimement l'enseignement central est la dépendance à Allah, le chemin vers le succès dans les épreuves de ce monde et la préparation pour le jour du jugement. L'exemple de la vie mondaine. Allah dit que la vie mondaine est une chose temporaire. C'est comme la pluie qui descend, rendant la terre verte, les fleurs éclosissent, les arbres poussent, les gens sont heureux et pensent que cette vie est permanente. Mais après un certain temps, tout sèche et se mélange au sol. De cette manière, la beauté du monde s'évanouit et les humains retournent à Allah. Par conséquent, la richesse, le pouvoir, la beauté, l'honneur, tout cela est temporaire. Ce qui est durable n'est que la foi, les bonnes actions et la miséricorde d'Allah. Le jour du jugement, le Coran stipule que le jour du jugement, les gens seront rassemblés. Les groupes d'incrédules seront réduits comme des particules de poussière dispersées, emportées par le vent, car ils ont été arrogants dans le monde, désobéis aux ordres d'Allah et nié les prophètes. De l'autre côté, ceux qui ont cru et fait de bonnes actions auront les jardins du paradis où ils resteront pour toujours. La véritable compagnie. La sourate Al-Kahf nous apprend à être prudent dans le choix de compagnons dans ce monde. Une mauvaise compagnie peut détruire une personne dans ce monde, tout comme le propriétaire arrogant du jardin fut ruiné avec son mauvais ami, et la bonne compagnie maintient une personne fermée sur le chemin de la foi,
tout comme les jeunes de la caverne se fortifiaient mutuellement dans la foi. Par conséquent, un musulman doit se lier d'amitié avec ceux qui craignent Allah, sont justes et vertueux. L'importance de la connaissance et de la patience. L'histoire de Moussa Aès et d'Al-Khidr nous apprend que la connaissance humaine est limitée et la sagesse et le plan d'Allah sont beaucoup plus profonds et au-delà de la compréhension humaine. Par conséquent, dans toute situation, il est du devoir d'un brillant de transter au décret d'Allah, d'avoir de la patience et d'éviter l'arrogance. La miséricorde d'Allah. L'histoire de Dhil Qarnayn prouve que le pouvoir n'est pas seulement un ornement du monde, mais doit être utilisé pour guider les peuples sur la bonne voie, supprimer les oppresseurs et protéger les faibles. Le mur contre Gog et Magog était un signe de la miséricorde d'Allah. Cependant, quand le temps promis par Allah viendra, il s'écroulera. Cela rappelle aux gens qu'aucune puissance dans le monde n'est éternelle. Seule la puissance d'Allah est durable. La conclusion de la sourate Al-Kahf. Finalement, Allah dit, ô Muhammad, je ne suis qu'un être humain comme vous, à qui il est révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Ainsi, celui qui espère la rencontre de son Seigneur, qu'il accomplisse de bonnes actions et n'associe personne dans l'adoration de son Seigneur. C'est la véritable leçon de la sourate Al-Kahf. Sois patient dans les épreuves du monde. Ne sois pas arrogant avec la richesse, le pouvoir ou la connaissance. Compte sur Allah. Prépare-toi au jour du jugement. Reste ferme sur le tawhid et évite le shirk.